Soigner une coupure. En partant, je vous dis, on parle de coupure superficielle. Si moindrement vous avez une coupure profonde, à ce moment-là, vous allez prendre une serviette mouillée froide, parce que le froid ralentit toute chose, et vous allez comprimer la coupure en question et go to the hospital à l'urgence. Si c'est profond, vous voyez l'os, ce genre de truc-là. Mais pour la grande majorité des fois, 90% du temps, ce sont des petits trucs qui ne nécessitent pas les hôpitaux. Mais il faut savoir quoi faire quand même. Alors, les bons gestes à faire et on va pouvoir soigner naturellement. C'est pas obligatoire, là, les plasters, là, on va pas mourir si on met les plasters, mais c'est possible d'utiliser des trucs un peu hors du commun, ou plutôt c'est le contraire, des trucs communs qu'on mange à tous les jours pour traiter votre coupure. Bon, je suis parti d'un côté pour aller de l'autre. Alors, vous vous êtes coupé. Ah, pour pouvoir cicatriser, mettre quelque chose dessus qui va empêcher que ça aille dans un mauvais côté, soit quelque chose qui ressemble à un antibactérien, un antiseptique et quelque chose pour la cicatrisation, eh bien, the best, c'est le miel. Du miel. Ben oui, m'en est dans certains hôpitaux en Europe, c'est même entré dans les hôpitaux, c'est supérieur à ce que les hôpitaux avaient pour les grands brûlés. Ça vous donne une idée. Là, je parle du vrai miel, là, avec des vraies abeilles. Et non pas les trucs que les Chinois nous ont concoctés, là, toutes sortes de sirops. Là. C'est un miel qui est marqué sur la bouteille, mais c'est pas vraiment du miel. Et c'est régénérateur cellulaire. Donc, le miel, mettez ça là-dessus. Aussi, l'huile de millepertuis pour la cicatrisation. C'est très, très, très bon. Si la coupure saigne, vous pouvez arrêter l'hémorragie avec du poivre noir. Et oui, et ça ne pique pas, ça, non, non. Vous pouvez mettre du poivre noir là-dessus. Moi, j'avais mis aussi, j'ai fait une chronique là-dessus, j'avais mis de l'huile essentielle de bergamote. C'est assez surprenant. Et je me souviens du petit doigt en question. Alors, le petit doigt, c'est lui. Et approchons-nous de la caméra. Et où la Moses de caméra? Ça paraît même pas. Bon, ça paraît pas, j'arrive pas à trouver l'endroit. Et on voyait l'os. Alors, l'huile essentielle de bergamote, gardez ça en mémoire. Le poivre noir aussi, ça va arrêter les segments. Le vinaigre de cidre aussi, et c'est un antiseptique. Et tout. On continue avec ce qui est très important, évidemment, si ça saigne. Parce qu'il y a coupure puis coupure, et les coupures qui ne saignent pas. Mais si ça saigne, comprimer. Il faut comprimer. Alors, c'est le même principe que le froid. Ralentir le tout. Mettez pas d'eau chaude là-dessus. Surtout si ça saigne. Ça va être bien pire. Alors, on comprime la plaie, aussi nettoyée, désinfectée, protégée, bien sûr. Le jus de citron est un désinfectant naturel surprenant. Alors, du jus de citron. Prenez un citron, coupez le citron, puis mettez ça là-dessus et ça va vous aider. Aussi, l'huile essentielle de bergamote, j'en ai parlé. Pour ce qui saigne, je me répète, pour ce qui saigne, le poivre noir. Alors, des trucs qu'on a dans la cuisine pour les petites écorchures, les petites coupures, ces petits trucs-là. Si c'est moindrement important, eh bien, à ce moment-là, il faut aller voir les hôpitaux. Voilà, à la prochaine.